Catherine Deneuve, icône du cinéma français, à la beauté intemporelle et au talent inégalé. Pendant des décennies, elle a enchanté le public par sa grâce et sa sophistication. Mais aujourd'hui, à 81 ans, sa dernière apparition a laissé ses fans sans voix. Avant de révéler son dernier look, dites-nous, quel est votre film préféré de Catherine Deneuve? Commentez ci-dessous. Catherine Deneuve est une légende du cinéma français. Née le 22 octobre 1943 à Paris, en France. Catherine Fabienne d'Orléans est issue d'une famille réputée pour ses réalisations créatives. Sa mère, Marie d'Orléans, et son père, René Simoneau, étaient tous deux artistes et lui ont transmis leur amour des arts dès son plus jeune âge. Son père a connu une brillante carrière dans le cinéma et la radio, tandis que sa mère a connu une brillante carrière au théâtre et en tant que doubleuse pour les films hollywoodiens. Catherine était la troisième de 4 sœurs, dont l'aînée était Françoise d'Orléans, une superbe actrice qui avait une carrière prometteuse. Catherine était la troisième des 4 sœurs. Dans le domaine des arts, la première source d'inspiration de Catherine était Françoise. Cependant, en 1967, un terrible accident de voiture a coûté la vie à Françoise, et le profond sentiment de perte qu'elle a éprouvé a changé à jamais le cœur de Catherine. Catherine avait le désir de devenir architecte d'intérieur ou archéologue quand elle était plus jeune, malgré le fait qu'elle ait été élevée dans le monde de l'attention publique. D'un autre côté, ses premiers objectifs ont évolué lorsqu'elle a quitté son école catholique à l'âge de 12 ans pour suivre une autre carrière, celle d'actrice. Peu de temps après, on lui a proposé son premier rôle dans le film Les Collégiennes, sorti en 1957. Ce fut le début de sa carrière dans l'industrie cinématographique. Au début de sa carrière, Catherine était une jeune fille à la fois naïve et déterminée. Au fil du temps, elle a révélé que son succès n'avait pas été soudain, mais qu'il était le résultat d'un processus d'apprentissage et de dévouement à travers une série de petits rôles. Ses premières expériences lui ont fait comprendre que l'industrie cinématographique était plus qu'un simple métier. Il l'utilisait comme un outil pour communiquer des histoires très émouvantes. Le fait que Catherine soit née dans une famille d'artistes lui a fourni une base solide. Mais ses réalisations ne sont pas simplement attribuables à sa lignée. Elle est devenue une légende durable du cinéma français grâce à sa ténacité et aux efforts qu'elle a déployés seule. Sa carrière a dépassé toutes les attentes initiales et elle est devenue un nom connu de tous. Catherine Deneuve n'avait que 13 ans lorsqu'elle a fait ses débuts d'actrice dans le film Les Collégiennes, sorti en 1957. Elle y tenait un rôle secondaire. À l'époque, elle n'était guère plus qu'une jeune fille curieuse, à la recherche d'opportunités pour explorer son potentiel et apprendre de nouvelles choses. Catherine s'est progressivement immergée dans le monde du cinéma, en acceptant des rôles secondaires dans des films français. Ses parents, et notamment sa sœur, Françoise d'Orléans, ont eu une grande influence sur sa décision de poursuivre une carrière dans l'industrie cinématographique. Catherine Deneuve, une actrice et une influence légendaire. Ses premières actions l'ont mise sous les feux de la rampe et l'ont introduite dans le milieu professionnel, alors que son nom n'avait pas encore acquis de notoriété ni de reconnaissance. Le personnage que Catherine a joué dans Les Parapluies de Cherbourg, réalisé par Jacques Demy, a été le catalyseur de ses débuts en 1964. Il ne s'agissait pas seulement d'une comédie musicale, mais plutôt d'un film musical unique en son genre dans lequel tous les dialogues étaient chantés. Il est intéressant de noter que Catherine a d'abord refusé le rôle, car elle craignait que ses talents vocaux ne soient pas suffisants. D'un autre côté, Jacques Demy, avec son attitude avant-gardiste, a réussi à la convaincre que la qualité de sa voix était moins importante que sa capacité à transmettre des sentiments à travers sa performance. Le personnage de Geneviève Emery, une jeune femme partagée entre l'amour et les responsabilités, a été incarné par Catherine dans le film. L'histoire d'amour sincère entre Geneviève et le jeune soldat a touché le cœur des fans du monde entier. Les couleurs éclatantes utilisées dans chaque plan du film étaient non seulement incroyables, mais elles avaient également une connotation émotionnelle qui reflétait les sentiments d'espoir, de douleur et d'abandon des personnages. Catherine a donné à Geneviève un caractère qui restera gravé dans les mémoires grâce à sa beauté exquise et à ses yeux expressifs.
La renommée de Catherine s'est étendue bien au-delà des frontières de la France grâce à l'incroyable succès des Parapluies de Cherbourg. En plus d'être nominé pour un Oscar, le film a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1964. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Quelques semaines après la première du film, des réalisateurs du monde entier ont commencé à la saluer comme le nouveau visage du cinéma européen. L'image de Catherine Deneuve a subi une transformation à la suite du film Les Parapluies de Cherbourg, qui était plus qu'une simple réussite professionnelle. Elle est passée en peu de temps d'une actrice adolescente souvent ignorée à un symbole de la beauté et du raffinement français. Elle est devenue une personnalité incarnant l'élégance, le mystère et la profondeur. Non seulement cette réussite lui a ouvert la voie pour jouer des rôles légendaires à l'avenir, mais elle a également consolidé sa position en tant que l'une des stars de cinéma les plus renommées au monde. Après avoir été largement reconnue pour sa performance dans Les Parapluies de Cherbourg, Catherine Deneuve s'est rapidement imposée comme une actrice de premier plan en jouant un certain nombre de rôles mémorables. Au cours de son incroyable carrière, qui s'est étendue sur plus de 6 décennies, chaque performance est devenue une pièce de la mosaïque qui a défini sa carrière. Elle a collaboré avec d'illustres cinéastes tels que Roman Polanski, François Truffaut et Louise Buñuel. Et les histoires qui se déroulaient dans les coulisses étaient tout aussi intéressantes que les personnages qu'elle jouait à l'écran. En 1965, Catherine a joué le rôle d'une jeune femme souffrant de folie dans le film Repulsion, réalisé par Roman Polanski. Le fait qu'elle ait dû montrer l'effondrement mental du personnage avec très peu de mots a été un obstacle important à surmonter. Dans une interview précédente, elle a révélé que le fait de vivre à Londres pendant le tournage lui avait permis de se sentir plus proche du personnage. Catherine a transformé le film d'horreur psychologique Repulsion en un classique, marquant une étape importante dans son développement d'actrice. Son regard obsédant et ses expressions subtiles ont été les caractéristiques déterminantes du film. L'année suivante, en 1967, elle a repoussé ses limites encore plus loin avec le film Belle du jour, réalisé par Louise Buñuel. Dans le rôle d'une jeune femme au foyer menant une double vie, elle incarnait une épouse dévouée le jour et une prostituée l'après-midi. Elle a su transmettre avec une précision remarquable les tourments intérieurs du personnage. En plus de susciter la controverse en raison du sujet controversé du film, elle a également consolidé sa position de personnification de l'allure mystérieuse. Il est intéressant de noter que les tenues qu'Yves Saint-Laurent a créées pour son rôle ont non seulement contribué à mettre en évidence sa double nature, mais ont également permis de réaffirmer la position de Catherine en tant qu'inspiration la plus recherchée du créateur. La carrière créative de Catherine a atteint son apogée au cours des années 1980. Lorsqu'elle a été choisie pour le rôle de Marion Steiner dans le film Le Dernier Métro en 1980, elle a reçu le très convoité César. Le film, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, présente Catherine comme une actrice courageuse qui a la capacité de protéger à la fois son mari et leur théâtre de la mainmise des nazis. Au cours de la représentation, elle a démontré la grande profondeur émotionnelle dont elle est capable, ce qui a encore renforcé sa position de figure emblématique du cinéma français. Un autre moment fort de la carrière de Catherine a été le film Indochine, dans lequel elle a joué en 1992. Dans le film, elle incarnait une Française qui a traversé les bouleversements du Vietnam colonial. Sa souplesse d'actrice a été démontrée par le fait qu'elle a été nominée pour un Oscar en raison du rôle qu'elle a joué. Quelque temps après, Catherine a révélé que les paysages époustouflants du Vietnam lui avaient servi de source d'inspiration pour développer le personnage avec authenticité et profondeur émotionnelle. De plus, Catherine n'avait pas peur d'interpréter des personnages difficiles, comme le vampire bisexuel dans le film The Hunger, sorti en 1983 et largement remarqué par la communauté gothique. Elle a continué à travailler avec des cinéastes importants tels que Lars von Trier dans Dancer in the Dark, sorti en 2000, et Emmanuel Berco dans La Tête haute, sorti en 2015, démontrant que son statut de star n'était pas diminué par son âge. Au cours de sa carrière s'étendant sur 6 décennies, Catherine Deneuve a fait des apparitions dans plus d'une centaine de films, chacun d'entre eux ayant redéfini ses capacités d'actrice. En plus de son immense talent,
Elle incarne la sophistication et l'élégance associées à la France. Catherine a non seulement marqué l'industrie cinématographique de son empreinte, mais elle s'est également imposée comme un pont entre les mondes de l'art et de la mode grâce à ses rôles difficiles et ses collaborations avec Yves Saint-Laurent. Plus qu'une simple biographie d'actrice, le parcours de Catherine Deneuve est aussi l'histoire d'une femme qui a eu le courage de défier les idées reçues et de surmonter les obstacles pour atteindre le plus haut niveau de réussite. Héritage incomparable dans les annales du cinéma international. Elle est la preuve vivante que le talent, le courage et la passion peuvent transcender toutes les frontières. Elle a laissé derrière elle un exploit qui ne peut être reproduit. Catherine Deneuve est non seulement le symbole glacial du cinéma français, mais elle est aussi au centre d'un certain nombre d'histoires personnelles, à la fois très dramatiques et très controversées. Sa vie est comme une histoire. Elle est remplie d'amour, de chagrin et de décisions courageuses qui forment une image à la fois compliquée et fascinante par sa complexité. La relation que Catherine entretenait avec le réalisateur Roger Vadim fut sa première relation amoureuse significative. Lorsqu'ils se sont rencontrés, elle n'avait que 17 ans et Vadim, qui avait une vingtaine d'années de plus qu'elle, était complètement amoureux d'elle. Catherine est allée jusqu'à quitter le domicile familial pour vivre avec lui, enfreignant ainsi les règles de la société. Après la naissance de leur fils Christian, Vadim fit une demande en mariage à Catherine, mais elle refusa, déclarant catégoriquement qu'elle ne ressentait pas le besoin de se marier. Peu de temps après, leur relation prit fin en raison de problèmes insolubles. L'année 1965 marqua le début du seul et unique mariage légal de Catherine, qu'elle contracta avec le photographe britannique David Bailey. Mick Jagger a été le témoin de leur mariage, qui a attiré l'attention malgré le fait qu'il ne comportait aucun élément romantique habituel. Mais après seulement 1 an de mariage, la relation du couple s'est progressivement détériorée. Dans une déclaration ultérieure, Catherine a reconnu que la possibilité d'apprendre l'anglais était la chose la plus bénéfique qu'elle aurait acquise grâce à cette relation. Catherine Deneuve, vie personnelle. La relation de Catherine avec l'acteur italien Marcello Mastroianni a été l'une des plus connues et des plus importantes qu'elle ait eues. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'un film et leur formidable complicité s'est immédiatement transformée en une relation passionnée. Dans l'intention de poursuivre Catherine, Marcello, qui était déjà marié, a même divorcé de sa femme. Catherine a refusé la demande en mariage de Marcello, bien qu'ils aient eu une fille prénommée Chiara et qu'ils aient continué à entretenir une relation importante. Leur histoire, qui ressemblait à un film romantique se terminant par un conflit non résolu, a laissé une marque indélébile sur chacun d'eux. Catherine était la femme que Marcello ne pouvait jamais oublier. Même s'ils ont fini par se séparer, Marcello l'a admis à un moment donné. Les choses que Catherine a partagées de sa vie personnelle sont également très intéressantes. Par exemple, son prétendu lien avec Alain Delon pendant le tournage de Le Professionnel. En 1972, s'est avéré n'être rien de plus qu'un gadget publicitaire pour le film. Plus tard, Catherine a révélé de manière ouverte et honnête que leur idylle avait duré moins d'1 mois. Et elle a également plaisanté en disant que Delon était un mauvais embrasseur. De plus, elle entretenait une amitié platonique de longue date avec l'acteur Gérard Depardieu, malgré le fait que l'on ait souvent spéculé publiquement sur une relation amoureuse naissante entre eux deux. L'attirance de Catherine était encore renforcée par ceux qui spéculaient sur ses relations amoureuses avec François Truffaut, Burt Reynolds et Clint Eastwood. Reynolds l'a un jour qualifiée de femme la plus fascinante et la plus intelligente qu'il ait jamais rencontrée. Néanmoins, leur relation n'a pas duré longtemps en raison de l'incompatibilité de leurs emplois du temps et de leurs différences culturelles. En 2000, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Catherine sortait avec un jeune technicien. Néanmoins, elle est restée fidèle à sa prudence habituelle, laissant le public spéculer sur la question. Catherine a toujours mené une vie qui privilégiait son intimité et son indépendance, malgré le fait qu'elle ait eu plusieurs relations. Bien qu'elle ait vécu avec Pierre Lecourt, le créateur de Canal+, de 1984 à 1991, elle a toujours été convaincue que ni l'amour ni le mariage ne devaient être les caractéristiques déterminantes de sa vie. Aux yeux de Catherine, l'amour représentait la libération,
La libération des contraintes des attentes conventionnelles. Elle a pris des décisions à la fois courageuses et déterminées, ce qui a ajouté à sa mystique durable et à son attrait magnétique. En outre, le nom de Catherine a été associé à d'autres préoccupations sociétales. C'était un geste audacieux mais polarisant de sa part de signer le manifeste des 343 en 1971, dans lequel elle admettait ouvertement avoir subi un avortement illégal. Elle l'a fait dans le but de lutter pour l'autonomie des femmes. En signant une lettre ouverte en 2018, elle a suscité de nouvelles discussions en alléguant que la campagne MeToo avait dégénéré en chasse aux sorcières. Elle a déclaré que la lettre critiquait le mouvement. Malgré le fait qu'elle soit devenue la cible de critiques à la suite de ses points de vue, ils ont également contribué à consolider son image de femme courageuse qui n'a pas peur de confronter les idées du grand public. Catherine est bien connue dans le secteur des affaires ainsi que dans le domaine de la mode. Elle s'est forgée une réputation distinguée. Non seulement elle est apparue dans les films d'Yves Saint-Laurent, tels que Belle de jour, portant ses créations, mais elle est également restée en contact étroit avec lui pendant plusieurs années. Elle a été l'inspiration d'Yves Saint-Laurent. Son propre parfum, qu'elle a appelé Deneuve, a été lancé pour la première fois en 1986 et a reçu le prix Fifi en 1987. Ses contributions créatives comprennent la création de lunettes, de chaussures, de bijoux et de cartes de vœux, qui ont toutes contribué à bâtir sa réputation d'artiste travaillant dans plusieurs genres. En raison de son rôle de personnalité publique, Catherine a également été la cible de poursuites judiciaires. En 1995, elle a intenté une action en justice contre le magazine lesbien Deneuve de San Francisco, alléguant qu'il avait violé sa marque en publiant son magazine. En conséquence directe de cette action, la publication a été contrainte de changer de nom pour devenir Curve. Isabelle Huppert a repris le rôle de Catherine dans le film I Heart Huckabees, sorti en toute une croix, et aucune explication n'a été donnée pour le changement soudain d'apparence du personnage. C'est un fait inhabituel. Ces événements mettent en lumière les secrets et les subtilités qui entourent sa vie professionnelle et les font ressortir. Catherine dégage une aura de mystère, reste prudente et ne répond pas publiquement aux rumeurs, ce qui contribue à son attrait exceptionnel. C'est l'un des éléments qui contribue à son attrait hors du commun. Elle n'a jamais divulgué d'informations au grand public, mais elle a toujours maintenu une certaine distance avec lui afin de ne pas susciter son intérêt. Elle n'a jamais divulgué d'informations au grand public. L'histoire racontée par Catherine Deneuve n'est pas seulement une histoire d'amour et de tristesse. C'est aussi l'histoire d'une femme qui n'a pas peur de franchir les limites et de briser les normes pour définir sa propre valeur, car elle n'a pas peur de le faire. Un aspect de la vie de Catherine qui n'est pas très connu est le fait qu'elle a lutté contre sa santé en raison de son habitude de fumer. Santé et héritage. À l'âge de 16 ans, elle avait déjà commencé à fumer et elle a continué pendant des décennies, allant même jusqu'à fumer 3 paquets de cigarettes par jour. Catherine avait l'habitude de décrire la cigarette comme une partie importante de sa vie, la considérant comme une compagne sur le plateau et dans la vie réelle. Elle la décrivait également comme un partenaire. En fait, elle l'a qualifiée de compagne à de nombreuses reprises. L'année 1945 a marqué le début de sa première tentative d'arrêter de fumer grâce à l'hypnothérapie, et elle a réussi à ne pas fumer pendant plus de 10 ans. Malgré cela, au milieu des années maintenant, elle a rechuté en raison d'un changement de son état psychologique ainsi que du stress qu'elle a connu au travail. Le commentaire humoristique que Catherine a fait, qui reflétait son image publique, était qu'elle reconnaissait être moins française lorsqu'elle n'avait pas de cigarette à la main. Cette déclaration était le reflet de son image publique. Alors que Catherine travaillait sur le film Dessin vivant en 2019, elle a été victime d'un petit accident vasculaire cérébral, qui s'est avéré être un tournant décisif dans sa vie. À la suite de cette tragédie, elle a dû prendre un congé sabbatique et se concentrer sur sa santé au lieu de continuer à travailler. Le choix que Catherine a fait de s'abstenir totalement de fumer a été soutenu à la fois par sa famille et par les experts médicaux qui l'ont soignée. Grâce à son choix, qui n'était pas simplement un changement de mode de vie, mais plutôt une décision qui lui a sauvé la vie, elle a pu se rétablir rapidement et rester en bonne santé. Sa décision a été une décision qui lui a sauvé la vie. L'importance de Catherine Deneuve en tant que symbole français.
Catherine Deneuve est non seulement un symbole du cinéma français, mais aussi un symbole du peuple français en général. Ses films ont représenté l'éthique artistique et sociale de la France au cours de plusieurs décennies. Sa sélection comme modèle pour Marianne, le symbole national de la France, était une récompense unique qui reconnaissait sa beauté intemporelle et son incarnation de la dignité et de la résilience des femmes françaises. Marianne est l'emblème national de la France. Ce prix a été décerné jusqu'en 1989. La représentation de Marianne qu'elle a donnée au public, qui a gravé son image dans leur cœur, a été le principal facteur qui a contribué à ce que le peuple la considère comme un emblème durable de la culture nationale. Catherine a reçu de nombreux prix prestigieux au cours de sa brillante carrière. Son travail dans les films Le Dernier Métro et Indochine lui a valu le César, qui est largement considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions dans le cinéma français. Elle a été récompensée pour sa contribution à ces deux films. Elle a non seulement été nominée pour un Oscar dans la catégorie meilleure actrice pour son rôle dans ce dernier, mais elle a également reçu un César pour son travail dans le premier. Elle est ainsi devenue l'une des rares actrices françaises à connaître le succès dans l'industrie cinématographique hollywoodienne. En 2012, elle a reçu le prix Chaplin, une distinction prestigieuse qui récompense les réalisations cinématographiques classiques. Ce prix lui a été décerné par le Lincoln Center. Elle a également été récompensée dans de grands festivals de cinéma tels que ceux de Cannes, Venise et Berlin, où elle a non seulement été saluée comme une icône culturelle vivante, mais a également remporté des prix pour son travail. Ces festivals l'ont également reconnue comme une légende culturelle vivante. La performance qu'elle a donnée dans Belle du jour a été classée 59e sur la liste des 100 plus grandes performances de tous les temps, telle que déterminée par le choix du magazine première des 100 meilleures performances réalisées à travers l'histoire. Catherine Deneuve, en tant qu'ambassadrice de la mode et des marques. Sa capacité à changer, ainsi que la profondeur émotionnelle de sa performance, en sont la preuve incontestable. Son héritage durera de nombreuses années et très peu de personnes peuvent l'égaler. Celle-là, Catherine s'est non seulement imposée comme une star de cinéma, mais elle est aussi un symbole de la mode et une marque. En tant qu'ambassadrice de la marque de mode, Chanel ND5 et Louis Vuitton, elle a non seulement fait la publicité de ses marques, mais elle les a également mises en valeur grâce à son allure, son raffinement et sa grâce typiquement français. Elle était une icône de la mode française. Sa participation à la campagne Tambour Horizon pour Louis Vuitton est largement considérée comme l'un des événements les plus marquants et inoubliables de sa vie. Dans le cadre de cette campagne, elle incarnait le mélange parfait entre beauté classique et mode moderne. Catherine s'était forgé une réputation dans les domaines de la philanthropie et de l'action sociale avant de devenir célèbre. Alors qu'elle était ambassadrice de bonne volonté pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, elle a œuvré pour la préservation du patrimoine cinématographique et les droits des femmes. Elle a courageusement démissionné de son poste en 2003 afin de rejeter la candidature de l'Angola du célèbre millionnaire Pierre Falcone. Ce fut la preuve de son adhésion inébranlable aux idéaux éthiques qu'elle avait démontrés tout au long de sa carrière. Sa carrière remarquable, qui a duré plus de 6 décennies, a été soulignée par le fait qu'elle a reçu un prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière au Festival international du film de Palm Springs en 2000. Ce prix lui a été remis en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle. En jouant dans plus d'une centaine de films, Catherine a développé l'image d'une actrice non seulement compétente, mais aussi très influente dans de nombreux domaines. Elle y est parvenue en imposant l'image d'une actrice qui possède ces deux qualités. L'héritage que laisse Catherine Deneuve va au-delà des prix et distinctions qu'elle a reçus. Il est difficile de surestimer son importance en tant que symbole d'endurance, de triomphe sur l'adversité, de vision créative et de compassion éternelle. Son héritage perdurera à jamais. Catherine Deneuve, une figure résiliente dans l'industrie cinématographique et la mode. Elle n'est pas seulement une représentante de l'industrie cinématographique, mais aussi un exemple de la résilience de l'esprit humain et de la capacité de l'art à inspirer des personnes de tous âges et de tous horizons.
L'art a le pouvoir d'inspirer les autres. Au cours des dernières années, Catherine Deneuve a fait un effort concerté pour adopter un mode de vie moins stressant et plus calme. Elle passe une grande partie de son temps à la campagne, en France, où elle possédait autrefois le domaine de Prémort, un trésor architectural tranquille, entouré d'une beauté naturelle époustouflante. Elle y passe une grande partie de son temps, ce qui est considérable. Bien qu'elle n'ait eu que 20 ans lorsqu'elle a acheté le château en 1960, celui-ci lui a non seulement servi de refuge, mais aussi de lieu de conservation des précieux souvenirs que sa famille avait accumulés au cours de sa vie. En 2014, elle a surpris le public en vendant la maison pour la somme de 5,4 millions de dollars. C'est l'année où elle l'a vendue. On dit qu'elle détient maintenant une valeur nette de 30 millions de dollars, dont la majorité provient de sa carrière d'actrice spectaculaire et de ses opérations commerciales réussies. On estime que sa valeur nette atteint ce niveau. En ce qui concerne son argent, sa valeur nette est considérée comme la mesure la plus complète. Au cours des dernières années, Catherine a consacré une grande partie de son temps à des loisirs tels que le jardinage, la lecture et à se plonger complètement dans l'ambiance paisible des environnements ruraux en France. Bien qu'elle choisisse désormais ses rôles avec beaucoup de soin et n'accepte que des films qui ont une intrigue significative et beaucoup de profondeur, son enthousiasme pour l'industrie cinématographique n'a pas diminué avec le temps. Les films qui présentent ces caractéristiques sont les seuls à retenir son attention. Elle a livré une performance dans le film La Vérité, sorti en 2019, dans lequel elle incarnait une actrice talentueuse qui abordait son passé historique. Cette performance est considérée comme l'un des rôles les plus importants qu'elle ait joué ces derniers temps. Un grand nombre de personnes ont vu dans cette performance le reflet de Catherine elle-même, autoritaire, secrète et n'ayant pas peur d'affronter les problèmes que la vie lui offre. Cette interprétation a été faite par beaucoup de gens. Non seulement Catherine continue d'exercer une influence considérable sur l'industrie cinématographique, mais elle maintient également un lien fort avec les industries de la mode et de l'art. Pendant très longtemps, elle a été une source d'inspiration pour Yves Saint-Laurent, et elle continue d'être très présente lors des grands événements de la mode. Cela souligne son éternel attrait ainsi que son statut légendaire dans le monde de la mode. Hommage vivant à la persévérance et à l'inventivité qui sont importantes dans le monde d'aujourd'hui. Catherine Deneuve n'est pas seulement une actrice célèbre dans l'histoire du cinéma français, mais elle est aussi un hommage vivant au caractère de l'industrie cinématographique française. Ses actions ont montré que la véritable richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais plutôt dans la façon dont on vit et dans l'héritage précieux que l'on laisse derrière soi. Elle l'a prouvé en démontrant que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels. Elle est parvenue à cette conclusion en menant un style de vie simple, mais d'une grande pertinence. Catherine Deneuve est une femme aux multiples facettes, en plus d'être une merveilleuse actrice de cinéma français. Elle incarne l'attitude de vaincre l'adversité, ainsi que les qualités de courage et de persévérance, et en fait preuve. Elle a traversé un parcours qui l'a exposée à toutes les émotions. Des feux de la rampe du grand écran aux traumatismes émotionnels auxquels elle a été confrontée tout au long de sa vie. Elle a tout vécu. Elle connaît tout. Des étoiles au projecteur. Et elle a tout expérimenté. Il est possible de ressentir soit du bonheur, soit de la mélancolie en conséquence de cela. Le rétablissement est également une possibilité. Non seulement elle a pu continuer à travailler dans un domaine en constante évolution, mais elle a également brillé pendant plus de 60 ans grâce à son expertise incontestable, son enthousiasme inébranlable pour les arts et son indépendance sans faille. C'est la raison pour laquelle elle a pu continuer à travailler dans ce secteur. Le parcours de Catherine Deneuve est celui d'une femme qui a su faire preuve d'endurance et se réinventer continuellement tout au long de sa vie professionnelle. Les problèmes qu'elle a rencontrés ne l'ont pas vaincue. Au contraire, ces difficultés ont ajouté de nouvelles couches à l'image qui est célèbrement liée à elle. Son héritage ne se limite pas à des éléments dont on se souviendra longtemps ou à des collaborations avec d'excellents créateurs. Il englobe bien plus que cela. En plus de démontrer sa force, il témoigne également de son dévouement sans faille au travail qu'elle accomplit. Si elle prenait un moment pour réfléchir à son parcours, la question qu'il faudrait se poser ne porterait pas sur les choses qu'elle a accomplies,
mais plutôt sur la façon dont elle a servi d'exemple aux générations qui ont suivi. Quand il s'agit de Deneuve, communiquer son récit n'est qu'un aspect de ce qu'elle est bien plus que cela. Elle nous permet de découvrir des aspects de nous-mêmes qui sont contenus en elle, tels que le désir de vivre la vie avec fureur, d'embrasser la passion et de dépasser les limites que notre corps nous impose. Elle y parvient en nous permettant de localiser ses composantes. Fidèle à son esprit résilient, Catherine s'est battue pour revenir, prouvant une fois de plus qu'elle est imparable. Et maintenant, le moment que nous attendions tous. Voici Catherine Deneuve aujourd'hui. Même à 81 ans, Deneuve dégage la même confiance et le même charme qui ont fait d'elle une légende. Si le temps a laissé des traces, sa présence reste plus captivante que jamais. Voir Catherine Deneuve aujourd'hui nous rappelle que la véritable élégance ne s'estompe jamais. Elle se transforme simplement. Que pensez-vous de son parcours et de son apparence actuelle? Faites-le nous savoir dans les commentaires.